Méditation du 16 mars. Le silence est d'or. Jésus garda le silence, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Matthieu 26, verset 63, Matthieu 27 et verset 12 à 14. Dans ce simulacre de procès, Jésus s'est tu par dignité et parce qu'il savait que toute défense serait inutile devant un tel tribunal. Il ne valait pas la peine de répondre à ceux qui n'étaient capables que d'écouter les dictats de leur haine, ayant fermé leurs oreilles à la voix de celui qui incarnait en lui-même la vérité. Marc 14, verset 61, Marc 15, verset 5, Jean 19, verset 9. C'est dans ce silence que se sont accomplies les paroles douloureuses de l'ancienne prophétie. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Mais c'est précisément ce silence qui s'est avéré être l'accusation la plus sévère pour la conscience de ses accusateurs. Savoir se taire au bon moment est une vertu rare que très peu cultive. Lors d'un entretien avec l'un des hommes d'État espagnols les plus éminents pendant la transition démocratique, un journaliste acerbe lui a demandé ce qu'il avait trouvé de plus difficile au cours de ces années complexes au gouvernement. Sans hésiter, l'ancien président avoua la gestion des silences. La discrétion et la retenue dans les mots ont toujours été louées par les plus intelligents. Shakespeare a écrit « Il vaut mieux être roi de ton silence que l'esclave de tes paroles ». Et Mark Twain ajoutait avec son habitude très d'humour « Il vaut mieux se taire et être pris pour un fou que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet ». Je suis convaincu que si nous écoutions davantage et gérions mieux nos silences, nos communications seraient beaucoup plus efficaces. Car il ne s'agit pas seulement d'écouter les paroles des autres, mais aussi leurs silences qui peuvent être aussi éloquents, voire plus que leurs paroles, comme dans le cas du Christ. Peu de temps auparavant, l'écrivain latin Sénèque avait déjà dit « Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus parler ». Les experts affirment que la plupart d'entre nous perdent leur concentration lorsqu'ils entendent le même orateur parler pendant plus de 3 minutes d'affilée. La capacité de parler dans différentes langues est certainement d'une grande valeur, mais la capacité de se taire quand cela convient est inestimable dans n'importe quelle langue. Seigneur, apprends-moi aujourd'hui à écouter et à savoir quand parler et quand me taire en m'inspirant de toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.